Parfois, il y a des voyages qui ne se passent pas vraiment comme on les avait prévus. On n'a pas de réseau, donc après il faut qu'on trouve notre itinéraire. Et ben, là on est obligé de s'arrêter, il y a de la neige et c'est vraiment trop étroit. On peut pas passer, Un peu de neige, alors voilà. il y a un petit peu de neige. Putain. Encore. Top. Et quand c'est pas la neige qui bloque, eh ben c'est des routes barrées. Allez, je vous rassure quand même, on vous emmène dans le Vercors jusqu'au massif des Écrins. Allez, on s'aventure dans les grottes de Choranche. Donc il y a un petit peu de marche. Découvrez un monde souterrain aux reflets émeraude et cristallins. La grotte fut découverte en 1871 par les habitants de Choranche. Il faudra attendre 1897 pour que Oscar Descombaz, spéléologue français, progresse dans l'exploration de la grotte. Alors, il disait que Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est magnifique. Bah, c'est Alors. magnifique. Ça vaut le coup quand même. À l'intérieur, il y a quand même eu quand même pas mal de boulot de fait. C'est très bien aménagé. Le spectacle est sympa. Enfin, Oui, mais il y a un ça spectacle, ça oui. passe vite quand même, 1 heure. Ouais. Moi, j'avais pas l'impression que ça faisait 1 heure qu'on était là-dedans. Regarde, Oui, c'est un maraîcher qui a balancé là. C'est un... place de poisson. Ouais. Oui, il y a des petits bancs là-bas. Allez, on y va. On gravit la montagne. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Regardez Dixie, comment on dresse un chien pour le faire Dixie arriver est au terrorisé. pied. Dixie, vous allez voir, Dixie au pied. Dixie au pied. Alors, en fait, ça va être comme ça. Dixie au pied.
Non, mais c'est pas comme ça, il faut dire. Tu te trompes. Il faut inverser. Au pied du Dixie. Bon, c'est pas le tout là, mais il faut reprendre la route, hein. On n'est pas arrivé encore, hein. Allez hop hop hop. Alors, nous sommes au col de la Chaux et on n'a pas de réseau. Après, il faut qu'on trouve notre itinéraire. Et donc là, c'est Vassieux en bas. Cette balade en forêt nous emmènera sur un des lieux de mémoire les plus marquants du massif du Vercors. Le hameau de Valchevrières. Ce hameau en pleine forêt servit de camp aux maquisards avant d'être un lieu de sévères affrontements les 22 et 23 juillet 1944. Sur le belvédère qui domine le village, des hommes se sacrifièrent pour retarder l'avancée des armées nazies et moururent les armes à la main. Les maisons furent ensuite détruites, incendiée, seule la chapelle sera épargnée. Le hameau est resté en l'état, avec ses pierres à nu et noirci par le feu. On remonte de Valchevrières par ce petit chemin qui a été emprunté jusqu'en 1895. Il y avait des chevaux et des charrettes qui passaient par là. C'était quand même pas très très large, hein. Mais avant de reprendre la route, un bol d'air pur. Et c'est reparti, on quitte le Vercors, direction le massif des Écrins, mais subitement sur la route on aperçoit une cascade et Henri décide de partir à l'aventure jusqu'au pied de la cascade. Séquence escalade. Je vais aller filmer la chute d'eau, seulement c'est pas évident pour y arriver. Là. Alors j'ai passé le plus dur, je joue peut-être pas les Robins des Bois, mais bon, si, ça va bien. Est-ce que je peux aller jusque là? Ouais, je vais pas pouvoir descendre plus bas. Ouais, c'est mieux là. Allez, je vais vous montrer ça. Allez, une dernière vue. Voilà, alors on voulait voir en fait le lac, le barrage de Grand Maison. Et puis finalement, on est arrivé dans ce petit village là, Rivier d'Allemand, et la route coupée. Donc il nous restait combien? Peut-être une dizaine de kilomètres à faire. Ouais, rien du tout. Et bon, voilà. Et comme il n'y a que cette route pour y aller, ben voilà, c'est bon. Donc on n'ira pas voir le barrage de Grand Maison. C'est dommage parce que c'était joli, enfin les alentours étaient jolis. Et ben là, je sais pas où on va. On sait pas bien où on va, hein, mais on y va.
là, on est obligé de s'arrêter. Il y a de la neige et c'est vraiment trop étroit Trop pentu. et trop pentu. Donc là, on refait tout en marche arrière. Après une succession de pas de chance, on avait besoin d'une bonne nuit de sommeil et pour ça, on a décidé de se poser au col du Lautaret. Après tout, on verra bien demain. Merde, là je suis en train de redescendre. Col du Lautaret, on y est. Après une bonne nuit de sommeil, on se réveille le lendemain, on se fait une série de selfies, pas très bien centrées. Non, pas celle-ci non plus. Voilà, celle-ci, c'est mieux. On a pris une super décision en regardant la montagne. On s'est dit, on va aller voir le lac de Pontet. Donc la route était très jolie, mais on ne savait pas vraiment ce qui nous attendait, encore une fois. Tu peux peut-être monter un petit peu sur le terre-plein, tu sais. Ah oui, non, mais Ouais. On peut pas passer. un peu de neige, alors voilà. Il y a un petit peu de neige. Putain. Encore. Top. Peut-être que le prochain véhicule, on aura un 4x4. Tu crois? Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Commentez, likez. Commentez, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires sympas. Sympas, hein, je dis. Et puis, écoutez, à très bientôt pour de prochaines aventures. Suivez toutes nos aventures sur Facebook, Instagram et YouTube. Voilà. Et Cassie et Dixie, elles vous font au revoir. Au revoir. On est bon là. On est bon là, Hein? Je crois, hein. On la refait pas? Oh non, c'est bon. Ouais. Bon. On n'a pas trop bégayé? Ah, j'ai oublié de dire que on va se quitter sur une des vues de drone du lac. J'ai oublié de le dire. Tant pis, écoute. Ah bah, et au moins ils auront cette vue là. Oui, Hein? c'est beau. On peut s'en aller d'ailleurs. Ciao. Comme ça, ils verront le lac. Ah.